Patrimoine. Salut sur vous! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. Le 26 mai, nous fêtons la Saint-Philippe de Néri. Philippe, né à Florence le 22 juillet 1515 de François de Néri, avocat, et de Lucrèce Soldi, renonça en 1533 au riche héritage d'un oncle et se rendit à Rome pour s'y livrer à la piété et aux bonnes œuvres. Son abstinence était extrême. Il restait souvent 3 jours sans prendre de nourriture. Les élans de son amour pour Dieu furent si violents qu'il en eut 2 côtes rompues du côté du cœur. Il eut des extases dans lesquelles il n'avait pas la force de supporter les délices dont notre Seigneur le comblait. « C'est assez, Seigneur !» s'écriait-il quelquefois. « C'est assez ! Arrêtez, Seigneur, arrêtez, je vous en prie, les flots de votre grâce. » Il allait dans les écoles, dans les boutiques, sur les places et les lieux les plus fréquentés pour gagner des âmes à Dieu. Son amabilité naturelle, rendue plus attrayante par la grâce divine, donnait un charme irrésistible à ses paroles. Il fonda le célèbre hôpital de la Charité pour les pèlerins et les convalescents pauvres. Élevé au sacerdoce à l'âge de 36 ans, Philippe passa le reste de sa vie à procurer le salut des âmes, entendant les confessions, faisant des conférences spirituelles, accompagnées de divers exercices de piété. Il réunit encore ses coopérateurs sous le nom de prêtres de l'oratoire. Tous vivaient dans l'union la plus parfaite et remplissaient tour à tour les divers offices de la maison. Le savant Baronius était heureux de faire la cuisine. Il fut moins à son aise quand saint Philippe lui ordonna d'écrire une grande histoire ecclésiastique, puisée aux sources et composée sous forme d'annales. L'énormité d'un pareil travail l'épouvantait, mais Philippe n'écouta ni prière ni excuse. « Faites ce qui vous est ordonné, dit-il, laissez le reste. L'ouvrage vous paraît difficile, espérez en Dieu, et lui-même le fera. » Baronius obéit et travailla 30 ans, jusqu'à sa mort. Une fièvre très violente menaçait d'interrompre ses travaux. Philippe lui envoya dire « Je ne veux pas que vous soyez malade. Dites à la fièvre de s'en aller. » Baronius obéit et dit « Ô fièvre, je te le commande, au nom de Philippe, va-t'en. » Et la fièvre disparut. Le saint fondateur de l'oratoire mourut en 1595, à 80 ans. Grégoire XV le canonisa en 1622. 26 mai, Saint Éleuthère, pape. Saint Éleuthère gouverna l'Église de 175 à 188. C'est à cette époque que l'Église des Gaules écrivit sa première page de gloire avec le martyre de l'évêque Pothin, de la jeune Blandine et de leurs 46 compagnons à Lyon sous Marc Aurèle. Un jeune prêtre du nom d'Irénée rapporta à saint Éleuthère la profession de foi de ces vaillants athlètes du Christ.